Mesdames et messieurs, le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Avant de vous expliquer l'impact ou les implications de cette victoire judiciaire que vient d'engranger notre pays, laissez-moi d'abord vous en expliquer la genèse. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, est agressé par le Rwanda du président Kagame. Nos femmes et nos enfants violés et nos minéraux systématiquement pillés. C'est ainsi que, au-delà du front militaire et du front diplomatique, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu l'ingéniosité de créer un front judiciaire international. Il l'a fait à travers la création d'une task force justice internationale, par la nomination d'un chargé de mission près la CPI et récemment par la nomination au sein du gouvernement d'un membre de l'équipe gouvernementale chargé du contentieux international. C'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international, votre serviteur qui vous parle ces jours. C'est donc dans le cadre de mes attributions que j'ai été chargé par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de me rendre à Arusha pour réclamer que les requêtes introduites par la RDC contre le Rwanda soient examinées en audience publique. J'ai donc été à Arusha, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puis à la Cour de justice de l'EAC. En particulier, devant cette dernière cour, j'ai demandé que la requête introduite par la RDC soit examinée dans le meilleur délai, sinon la RDC allait quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le résultat n'a pas tardé. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est que, immédiatement après mon départ d'Arusha, la Cour a programmé l'affaire de la RDC contre le Rwanda. Alors, quelles sont les implications de l'ouverture de ce procès? Premièrement, ce procès aboutira à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale d'un État membre de l'EAC, à l'occurrence la République démocratique du Congo. Il en est de même des conséquences qui en découlent, dont notamment les atrocités de masse contre les populations civiles ainsi que les violations graves et flagrantes du droit international humanitaire que le Rwanda devra réparer. Donc il y aura une phase de réparation en faveur des victimes. J'ai dit premièrement, mais il y a aussi un deuxièmement. Deuxièmement, et c'est là l'impact le plus important, c'est que
Maintenant, nous pouvons, nous Congolais, demander à la Cour pénale internationale. Pourquoi, alors que les instances africaines commencent déjà à agir, elle qui a été saisie depuis longtemps traîne? Je voudrais rappeler que les statuts de Rome qui instituent la CPI prévoient en son article 15, combiné avec les articles 53 et 54, que le bureau du procureur peut se saisir d'office pour enquêter là où il y a violation massive des droits de l'homme, notamment par la commission des crimes internationaux, crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes graves. Pourquoi la CPI tarde? Donc, ici, le peuple congolais, fort de l'ouverture d'un premier procès au niveau africain, peut maintenant demander au niveau international pourquoi la CPI tarde. Alors que la RDC, non seulement qu'elle sait que la Cour pouvait s'autosaisir, la RDC a déjà déposé au bureau du procureur de la CPI 2 renvois de situations. C'est comme cela que ça s'appelle. Donc ce sont des plaintes. La RDC a déjà déposé 2 renvois de situations avec des preuves. Pourquoi la CPI tarde? Les exactions graves et flagrantes commises par Paul Kagame et consorts en République démocratique du Congo sont confirmées notamment par 2 rapports des Nations Unies. Nous sommes donc ici devant des évidences sur ce que Paul Kagame et consorts font en République démocratique du Congo. C'est ici que j'appelle le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour demander à la CPI de ne plus tarder et d'ouvrir les enquêtes devant conduire à la sanction de ceux qui ont commis des crimes qui relèvent de sa compétence en République démocratique du Congo. Ce message que je lance aujourd'hui est un début de campagne. Considérez que nous lançons aujourd'hui la campagne que nous dénommons CPI Justice pour la RDC. J'engage les ONG reconnues et qui opèrent en RDC comme étant les ONG de droits de l'homme, parce qu'elles sont reconnues par le ministère de la Justice, d'accompagner le peuple congolais dans la quête de la justice devant la CPI. Il n'y a pas de raison que lorsque les Nations Unies ont reconnu que les droits de l'homme sont violés par Paul Kagame en RDC, que les ONG reconnues chez nous se taisent. L'année prochaine, nous allons recevoir les rapports des ONG de droits de l'homme. Les ONG qui n'auront pas travaillé avec nous dans ces dossiers se verront être radiés de la liste des ONG de droits de l'homme parce que ne travaillant pas dans le sens de la personnalité juridique leur accordée. Je demande également à la jeunesse congolaise, en particulier les étudiants, d'entrer dans cette campagne, d'organiser des colloques dans le sens de demander la justice à la CPI. Que la CPI arrête
de tarder. De même, nous demandons aux leaders d'opinion, aux influenceurs de la République démocratique du Congo, ceux qui ont une grande masse de gens qui les suivent, de nous accompagner, d'accompagner le peuple congolais dans cette campagne. C'est maintenant ou jamais que le peuple congolais doit s'unir comme un seul homme pour demander à la CPI d'ouvrir les enquêtes. Nous sommes devant des évidences. Il n'y a pas de raison que la CPI continue à traîner. Aujourd'hui, c'était pour vous annoncer que la Cour de justice de l'EAC a décidé d'ouvrir une audience publique le 26 septembre sur la requête qui a été déposée par la RDC contre le Rwanda. Il reste la CPI. Que ce message soit relayé dans tous les milliers de Congolais. Ceux qui s'intéressent à la chose politique, les musiciens, les leaders d'opinion, et que tout le monde, même les artistes, demandons maintenant à la CPI qu'est-ce qui manque. Pourquoi, devant de telles évidences, la CPI tarde à ouvrir les enquêtes en RDC. Mesdames et messieurs, je vous remercie.